Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Non au Père et Mère spirituelle. Non au Père et Mère spirituelle. Et il a relevé ici que il ne s'agit pas de nos géniteurs ou bien des génitrices ici. Nous sommes ici sur le plan spirituel en fait, sur le plan de l'invisible, sur le plan de l'esprit. Et ce qui est écœurant, ce qui est dérangeant, c'est que des hommes et des femmes s'attribuent déjà les titres de père et de mère spirituel. Sauf que d'abord, cela n'est pas biblique. Et ensuite, les dérives qui en découlent. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu es fils ou fille de tel ou de tel père ou de telle mère spirituelle, nous voyons les initiations. Les gens se mettent à quatre pattes, ton père spirituel monte au-dessus de toi. Il y a beaucoup de choses, des saletés, des abominations qu'on voit. C'est sur Internet, on ne raconte rien. Sauf que lorsque nous revenons aux Écritures, nous voyons que rien de cela n'a été mentionné dans la Bible. D'ailleurs, Yoshua Mashiach était sur terre, il avait 12 disciples, aucun ne l'appelait père spirituel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que dans Matthieu 23, le verset 9, il y a un verset qui est devenu très populaire, c'est Matthieu 23, le verset 9, où Yoshua Mashiach déclare, n'appelez personne sur terre père, car un seul est votre père, celui qui est esprit, celui qui est vie. Et ici, lorsqu'il parle de père, il parle père dans le domaine spirituel, parce que Yoshua Mashiach était un homme spirituel. Tout ce qu'il parle, c'est exclusivement dans le domaine de l'esprit. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens s'attribuent des titres ou bien ils font des choses sans boussole. Notre boussole, c'est Yoshua Mashiach au travers des Écritures. Notre boussole, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs ce que Jean 14, verset 26 déclare, que lorsque le Saint-Esprit sera venu, il vous enseignera toutes choses. Donc, ce n'est plus aux hommes de nous enseigner quoi que ce soit aujourd'hui. Si un homme n'a pas la révélation, si un homme n'a pas le véritable Saint-Esprit pour orienter les enfants de Dieu, il ne sert à rien. Et nous allons le voir ce matin. Pourquoi? Parce que Jean 14, verset 6 déclare, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est Yoshua Mashiach qui dit qu'il est le chemin, il est la vérité et la vie. Personne ne doit voler la gloire de Dieu. Et ce thème que nous allons développer, c'est un thème qui connaît beaucoup où les gens utilisent des versets qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. Et l'un des versets les plus populaires aujourd'hui, c'est 1 Timothée chapitre 1, le verset 2. Oui. Et il est à souligner ici que il faudrait qu'on arrête un peu avec les histoires. Paul était le père spirituel de Timothée, de Tite, etc. pour essayer de justifier la face cachée de vos pères et mères spirituels. C'est archi faux. Paul n'a jamais été père spirituel de quiconque. Et nulle part dans la Bible, cela n'a été mentionné. Et le verset que tout le monde promet de gauche à droite, c'est 1 Timothée 1, le verset 2, que nous allons lire ce matin. À Timothée, mon enfant légitime, en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Yoshua Mashiach notre Seigneur. De gauche à droite, ce qu'on nous enseigne au travers de ce verset, c'est que Paul était le père spirituel de Timothée. Ce qui est archi faux, ce qui n'existe nulle part. Ce qui n'a pas de fondement biblique. Ce qui n'est mentionné nulle part. Et c'est ce verset qu'on illustre en premier lieu. Mais que dit le verset? Le verset est très simple. Le terme « mon enfant légitime dans la foi » est normal. Donc si Paul emploie le terme « mon enfant légitime dans la foi » est normal. Et cela ne renvoie point au père spirituel. Ne confondez pas. Ne faites pas la confusion. Ici, Paul est simplement en train de révéler que Timothée a été très proche de lui en fait. Timothée a assisté et est resté ferme dans la foi avec Paul face à toutes les tribulations. Donc sa foi s'est même affermie au travers des tribulations que Paul subissait parce que Timothée était à côté de lui. Et avant que Paul n'encadre Timothée, Timothée connaissait déjà, avait accepté, était un disciple de Yoshua Mashiach en fait. Donc Paul était ici là comme un encadreur en fait.
et non comme un père spirituel. Pourquoi? Parce que dans le même verset, que bon homme martèle pour leur avantage, il y a la réponse de Paul à l'intérieur, où il démontre clairement que le père spirituel, c'est Elohim, que le père spirituel, c'est celui qui est esprit et vie. Nous allons lire le verset, pour ceux qui n'ont pas prêté attention, parce que Paul va dire ici que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père. De la part de Dieu le Père. Dieu le Père ici renvoie plutôt au Père spirituel en fait. Que la grâce, la miséricorde te soit donnée de celui qui est esprit et vie. De la part de Dieu le Père. Il insiste sur Dieu le Père. Ce n'est pas anodin. Ça veut dire que Dieu, qui est Père spirituel, de tous ceux qui l'acceptent, de tous ceux qui sont conduits, de tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, de tous ceux qui sont nés de nouveau. D'où vient-il aujourd'hui ce que nous constatons de gauche à droite? C'est le message qu'on envoie aux petits-enfants. Si nous, on a vendu nos âmes au diable, faisons attention, il y a les petits-enfants qui arrivent. Ils ont à cœur de mettre en lumière la parole de Dieu, d'enseigner la parole de Dieu. Mais si on commence à leur dire qu'un homme peut être ton père spirituel, c'est les conduire en enfer. C'est les conduire carrément en enfer. Et pour balayer tout cela, nous allons nous plonger une fois de plus dans les Écritures. Nous sommes dans Jérémie 17, le verset 5, qui déclare « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend plaisir à s'appuyer sur la chair et qui détourne son cœur de l'Éternel. » C'est ce que Jérémie 17, le verset 5 nous dit. Et maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas, ou bien pour ceux qui ne savent pas, les définitions qui sont données ça et là, au père et aux mères spirituelles, voici les définitions. C'est quoi un père spirituel ou une mère spirituelle? Les définitions données de gauche à droite sont légion. Voici quelques-unes. C'est une personne qui nous accompagne dans notre cheminement spirituel. C'est une personne à qui l'on a totalement confiance. C'est une personne à qui on se livre sans retenue. On espère à travers cette personne pour mieux découvrir notre Seigneur, pour mieux comprendre les choses spirituelles, terrestres, etc. Voici une autre définition. C'est une personne exemplaire d'un point de vue moral, exerçant une influence considérable dans la formation d'une autre personne. Ils iront même jusqu'à te dire que c'est une personne qui a pour rôle de nous guider dans la foi. Et c'est quoi la foi ici? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À ne pas confondre, tout à l'heure nous avons lu, à ne pas confondre, parce que tout à l'heure nous avons lu 1 Timothée 1, le verset 2. On a dit que lorsque Paul dit à Timothée, tu es mon fils légitime dans la foi. Pourquoi? Parce que Timothée a été témoin de beaucoup de tribulations, de beaucoup d'actions, de beaucoup de choses se sont passées où il fallait mettre, où la foi de Paul était mise en mal. Et c'est de là que Timothée a appris à affermir sa foi. À ne pas comprendre avec quelqu'un qui va vous dire que je vais vous conduire à la foi, personne ne peut le faire. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu peux seulement t'édifier au travers d'un véritable homme de Dieu lorsque tu es dans sa présence. Parce que c'est les épreuves et les tribulations qui vont faire en sorte que ta foi va s'affermir. À ne pas confondre avec celui qui va te dire « je vais te conduire, je vais te faire ». Personne ne peut le faire. C'est le rôle du Saint-Esprit. En accord avec Jean 14, verset 26, qui déclare « Lorsque le consolateur sera venu, il vous enseignera toutes choses ». En fait, c'est le Saint-Esprit qui doit enseigner chacun de nous. Et je suis un exemple palpable. Je n'ai jamais fait une école biblique. Je n'ai jamais eu un père spirituel et toutes ces choses. Mais c'est les tribulations. C'est la maladie, c'est les souffrances qui vont t'amener à avoir foi en Dieu, à comprendre qu'il y a un Dieu. C'est de ça que Paul parle ici lorsqu'il s'adresse à Timothée. Et Jérémie 17, le verset 5 est clair, que maudit soit l'homme qui met sa confiance, qui s'appuie à la chair, qui s'appuie sur une femme, qui s'est autoproclamée, ou bien qui s'est dit pasteur, etc., qu'on a eu à donner un titre, je ne sais pas quoi. La Bible est contre tout cela.
La Bible est contre. Le rôle d'un véritable homme de Dieu, c'est la révélation. C'est de vous révéler les Écritures et mettre vos consciences à Dieu. De mettre vos consciences au Seigneur. Que toi, tu t'examines. Tu regardes ta vie, tu regardes comment tu marches avec Dieu. C'est le rôle de l'homme de Dieu. Il peut intervenir pour prier, ça peut arriver. Mais il n'est pas là pour devenir ton père spirituel ou bien pour être là, celui-là que tu appelles à tout moment. Non, il faut que tu dois te conduire toi-même par le Saint-Esprit, par l'entremise du Saint-Esprit. C'est de ça que nous parlons ce matin. Et pourquoi? Parce que lorsque cela n'est pas fait et qu'on se confie aux hommes, nous avons vu plusieurs hommes de Dieu ici, vos soi-disant hommes de Dieu qui ont des gros tirs de partout. On les a vus se mettre à quatre pattes ici. On les a vus se coucher au sol. Leur père spirituel, on a vu deux hommes, tu vois un autre homme monter sur un autre homme. C'est sur Internet. Je ne raconte pas du n'importe quoi. Je ne veux pas citer les noms. Nous les connaissons, ça existe. C'est sur Internet. Mais c'est ce modèle, c'est des abominations comme ça que nous envoyons aux petits-enfants. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à vos histoires de pères spirituels. Parce que bon nombre sont dans des loges maçonniques. Il faut dire la vérité. Bon nombre sont dans l'occultisme. Lorsque tu deviens son fils spirituel, il doit t'introniser. Il doit te montrer le chemin que tu dois suivre pour avoir sa gloire, pour avoir une méga church, pour avoir des voyages de gauche à droite. On sait comment ça se passe. Ne prenons pas les gens comme des idiots. Donc cette histoire de père et de mère spirituelle, ce n'est pas biblique, ça n'existe pas. Ça a balayé du réveil de la main. Si quelqu'un vient te voir un de ces 4 matins pour te dire « Je vais être ton père spirituel, je vais être ta mère spirituelle », fuis cette personne. Dis à cette personne que Yoshua Masha, le roi de gloire qui est mort sur la croix, celui qui m'accorde le souffle de vie, lui devient mon père de quoi? Il devient ma mère quoi? C'est des bêtises que les gens aiment écouter parce que les gens n'aiment pas la sainte doctrine. C'est ça le problème. Les gens n'aiment pas la sainte doctrine. Et allons dans Matthieu 23, le verset 9. Matthieu 23, 9 est plus clair. Nous lisons. Et n'appelez personne sur terre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. N'appelez personne sur terre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Alors les Écritures mentent, le Saint-Esprit ment. Les Écritures mentent, dites-nous, vous ne faites que suivre les hommes. Mais ceux qui suivent les hommes, au détriment des Écritures, c'est des gens qui sont nés pour se perdre. Il y a des gens comme ça. Parce que Yoshua Amash a dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis canalisent ma voix. Mes brebis savent que ça, c'est le Saint-Esprit pur qui est en train de parler là. Ici, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ceux qui veulent s'emballer. C'est ceux qui veulent en même temps avoir un pied avec le Seigneur, en même temps avoir un pied dans des histoires incroyables. C'est eux qui se laissent emporter par ces discours. Les versets sont légion. Jean 14, le verset 6, Yoshua Amash est clair. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. L'homme va donc devenir un père spirituel. Comment? Je veux qu'on m'explique. Mais c'est ce qu'on enseigne dans vos églises bâtiments là. Et vous vous remplissez à longueur de dimanche, à longueur de journée. Vous faites croire aux gens que c'est Dieu que vous priez. Mais de quel Dieu on parle ici? Dieu n'est pas un bâtiment, Dieu c'est un esprit. Il faudrait que les gens reviennent à ce qui est logique, aux saintes écritures. Car tout s'est fait par la parole. La parole était avec Dieu. Et tout se passe par la parole. Rien de nouveau sous le soleil. Mais combien écoutent cela? Combien comprennent cela? Les gens aiment le people. Les gens aiment les choses qui ont trait à la chair. Aux bêtises. Il faut dire la vérité. Aux bêtises. Donc tout cela qui passe le temps à usurper des titres de pasteur, de prêtre, de ceci, père tel, père machin, c'est faux, ça n'existe pas. Père de quoi? Vous êtes des pères sur le plan spirituel. Vous ne pouvez pas voler la gloire de Dieu, c'est impossible. Et vous n'avez même pas l'étoffe nécessaire. Un homme va devenir père spirituel. Tu peux être père dans le domaine spirituel d'un autre homme que toi tu es. Est-ce que toi tu es même d'abord sauvé? Est-ce que tu as reçu le salut? Toi qui dis ceci ou cela? Mes frères, mes soeurs, soyons humbles. Reconnaissons que nous sommes limités. L'homme est limité. Quand bien même tu as le Saint-Esprit, tu es limité. Parce que ce Saint-Esprit, seul Dieu l'accorde à qui il veut et comme il veut. Donc c'est seul Dieu qui connaît même le titre spirituel que tu n'as pas toi-même. Donc que les gens ne vous établissent pas pasteur, prêtre de ceci ou cela. C'est faux. Vous savez que c'est faux. Ce n'est pas biblique. Ça n'existe pas. Mais c'est le monde qui conditionne les gens. C'est les hommes qui conditionnent les autres hommes. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît,
Reviens aux Écritures. Reviens à l'évangile qui est vrai, à l'évangile qui est pur. Reviens à la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est un changement de cap vis-à-vis du péché. C'est un changement d'action, de pensée. La repentance, c'est se prosterner devant Dieu et lui dire « je regrette ». La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est changer de direction. La repentance, c'est marcher en opposition de ce qu'on était avant. C'est d'abord la base de tout cela qui vient à Yoshua Mashiach. La repentance, c'est la porte du ciel. Mais combien comprennent cela aujourd'hui? Combien? Aujourd'hui, les gens confondent le physique et le spirituel. Sur le plan physique, les gens ont des parrains, ça les regarde. Mais pour tous ceux qui sont intelligents, lorsque tu dis même à quelqu'un, pour avoir un boulot, pour avoir un travail bien rémunéré, il te faut un parrain. Pour tous ceux qui sont intelligents, ils vont te poser la question, de quel parrain tu parles? De quel parrain? Ceux qui sont même lambda. Parce que parrainer quelqu'un, ce n'est pas facile. Parce que ton parrain t'influence. Ton parrain, s'il est conditionné, tu seras conditionné. Mais les gens veulent ramener la même obscurité sur le plan spirituel pour embrouiller les gens, pour dire qu'il te faut un père spirituel. Pourquoi faire le père spirituel? Si Yoshua Mashiach est déjà le chemin, le rôle d'un homme de Dieu, prêcher la parole aux gens. Prêcher la parole aux gens. Canaliser les gens. Révéler les choses cachées aux hommes, aux femmes. Et laisser le Saint-Esprit faire son travail. Pourquoi vous voulez prendre la place de Dieu? Vous vous êtes autoproclamés des gros titres. Vous êtes des dieux sur terre. C'est de là que vient tout cela. La perdition. Aujourd'hui, nous voyons les petits enfants qui souffrent de gauche à droite. Les petits enfants qu'on gâte. L'enfant cherche la face de Dieu. Toi, tu l'amènes dans des choses compliquées. Tu détruis sa vie. Il y a des procès contre des soi-disant hommes de Dieu de gauche à droite. Pourquoi? À cause des bassesses. Parce que les gens veulent prendre la place du Seigneur. Oui. Voici ce que 2 Pierre 2 déclare. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs leur suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Le message est assez clair. Le rôle de tous ces hommes de Dieu, c'est d'entraîner le maximum de personnes en enfer. Tout cela, c'est pour détruire les âmes. Celui qui t'accorde le souffle de vie, c'est lui qui est ton père spirituel, et non un homme, et non une femme. Aujourd'hui, le mot de passe est « je dois aller planter dans la vie de mon père spirituel, car c'est lui qui m'a établi pasteur. » Incroyable, des bêtises comme ça. Seul Dieu établit un véritable homme de Dieu. Personne, je dis personne, ne peut établir un véritable homme de Dieu si ce n'est le Seigneur. Mais aujourd'hui, on établit les gens par rapport aux affinités, par rapport aux loges, par rapport aux pratiques occultes. Il y a des cérémoniales que les gens font, les cérémonies noires, des messes noires. Jean 15,16 déclare, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Afin que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez à mon nom, cela vous soit accordé. C'est Yoshua Mashiach qui parle ici. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, il vient avec un package d'un ou de plusieurs dons afin de nous conduire et justifier notre appel. Tout ce qui n'est point encadré par les Écritures ne vient pas de Dieu. Donc arrêtons de mentir aux disciples du Seigneur et à conduire les uns aux autres en enfer. Bon dimanche, bon début de semaine. Merci.